Cette année, pour voir un feu d'artifice, il fallait se lever tôt, très tôt. Blague à part, je n'imaginais pas qu'il y aurait autant d'annulations, ce qui fait que la participation à l'exercice a été un peu compromise par le peu de tirs effectués. Ce qui n'a toutefois pas empêché certains d'entre vous de réaliser des prises de vue postées dans le groupe Facebook, avec notamment des problématiques de placement et de mise au point. On regarde tout de suite ça ensemble. Bonjour et bienvenue pour la restitution de l'exercice photo consacré au traditionnel feu d'artifice du mois de juillet. Une restitution qui intervient un peu tard car la semaine dernière, nous étions occupés par le challenge photo 7 jours pour améliorer ses portraits en extérieur. Un grand merci à toutes et à tous, à tous les participants qui ont bien voulu jouer le jeu des exercices que je leur ai proposés tout au long de cette semaine consacrée au portrait. Merci aussi aux modèles qui ont été très disponibles et qui ont permis de réaliser les exercices. Mais revenons à nos feux d'artifice. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver à la fin de cette vidéo le diaporama de vos images. J'ai repris toutes les photos des participants qui ont été publiées en commentaire de l'annonce de la vidéo, épinglées en haut du groupe Facebook. Alors comme d'hab, si jamais j'ai oublié votre photo, c'est de moins en moins le cas, je l'avoue, et donc si j'ai oublié, ça n'est pas volontaire, faites-moi signe et taguez-moi en commentaire votre photo dans le groupe Facebook pour que je puisse la retrouver facilement et je la publierai dans la story de la chaîne YouTube. Finalement, vous gagnez presque au change. La difficulté sur cette prise de vue de feu d'artifice, ça concernait notamment la mise au point, le placement dans l'espace et cette année, les annulations de dernière minute. Quelques rares chanceux comme Julien, qui a eu 7 feux d'artifice proches de chez lui, ont pu faire des images. Pour les autres, la réalisation des images ou pas, c'est jouer sur des décisions administratives ou celles des élus locaux. A noter que dans certains cas, les feux d'artifice n'ont pas été complètement annulés, mais simplement reportés. On aura donc peut-être, je dis bien peut-être, droit à une séance de rattrapage, affaire à suivre donc à la rentrée. Le second point qui a pu poser problème, c'est celui du placement. Alors si, comme le dit le proverbe, c'est au pied du mur que l'on voit le mieux le mur, à moins d'avoir un très très grand angle, c'est un petit peu différent pour les feux d'artifice. C'est ce qui est arrivé à Stéphane. Alors même avec très peu de recul, il est tout de même parvenu à un bon résultat, mais avec du recul, il aurait été possible d'embrasser les gerbes de flammes dans leur globalité et d'intégrer des éléments du décor. C'est ce qu'a fait Pascal à Tallard en se positionnant à environ 3 km à vol d'oiseau du château, au-dessus duquel était tiré le feu d'artifice. Ce qui permet de donner une image où l'on distingue le château et les lumières de la ville, en plus des gerbes de lumière. C'est toujours bien, c'est un peu comme la Voie lactée, c'est bien d'intégrer le feu d'artifice, comme la Voie lactée, dans le décor et comme un vrai paysage. Je reste sur cette photo spatiale pour aborder le point suivant qui est la mise au point, car là aussi il y a parfois eu quelques petites difficultés, notamment quand le positionnement ne permettait pas d'avoir un point de repère précis pour faire la mise au point au départ du feu d'artifice. C'est ce qui a pu arriver à Gérald, pour qui le tir partait de derrière les édifices. Il a donc naturellement fait la mise au point au plus près, donc sur l'église qui se trouvait devant lui. L'autre solution, ça aurait été d'attendre les premiers tirs pour caler la mise au point sur ces premiers tirs. Ce qui n'est pas forcément évident puisqu'il faut faire la mise au point sur quelque chose qui est en mouvement. Dans le groupe Facebook, Valérie suggérait également d'utiliser la distance hyperfocale. La distance hyperfocale, c'est la distance à laquelle tout est net de 0 à l'infini. Donc c'est en effet tout à fait possible. Pour ceux qui souhaiteraient d'ailleurs utiliser cette méthode, je vous renvoie à l'article et à la vidéo sur l'hyperfocale, pour lesquels j'ai ajouté les tableaux permettant de déterminer l'hyperfocale en fonction de la taille du capteur de votre boîtier et de la longueur focale de votre objectif. Je vous ajoute le lien en description de la vidéo si vous voulez aller regarder tout ça pour utiliser cette technique. Une autre option était de se positionner avant le coucher du soleil, tant qu'il fait encore jour, au bon endroit, et de faire la mise au point 2 jours au départ du tir. Je reviens donc sur la photo de Pascal, qui a pu caler sa mise au point avant la nuit sur le château. Ce qui lui a permis ensuite de faire ses images sans avoir à s'inquiéter de la mise au point, puisqu'elle avait été débrayée en manuel. C'est également ce qu'a fait Teddy, qui a fait la mise au point sur la butte au départ du tir du feu d'artifice de Châtel-Guyot, c'est près de chez moi ça. Il a fait donc cette mise au point avant la nuit, et une fois la mise au point réalisée, il a débrayé l'autofocus pour conserver la mise au point à l'endroit souhaité. Si vous avez besoin de précisions sur les réglages utilisés, notamment sur la mise au point manuelle, autofocus ou en live view, je vous invite à suivre la série de vidéos qui se trouve sur mon site internet. Je vous indique le lien par ici, dans la petite bulle, et dans la description de la vidéo. Vous pouvez également vous procurer mes livres, que ce soit le Memento Photo ou Les bases de la photo avec un réflexe, qui est un ouvrage qui est paru aux éditions Erol. Là encore, je vous indique le lien par ici dans la petite bulle et dans la description de la vidéo.
Tous les deux ouvrages donc sont disponibles à la fois sur mon site internet, chez Cultura et à la Fnac aussi, et en Prime sur Amazon. Si vous les avez déjà, pensez à laisser un petit commentaire sur ce que vous en avez pensé, notamment sur Amazon, c'est très utile pour moi et ça fait toujours super plaisir. La semaine dernière, on travaillait sur le portrait avec le challenge photo 7 jours pour améliorer ses portraits en extérieur. Pour le prochain challenge, je pense refaire le challenge sur l'exposition en remaniant très sévèrement le contenu. La mesure de lumière, c'est quelque chose qui pose souci à pas mal de monde et je pense que je peux améliorer ce cours. Donc ce serait intéressant et utile de revenir sur ce point en précisant la notion de mesure de lumière et son utilisation avec les différents programmes d'exposition. L'idée, ce serait de revoir la première édition, notamment pour ce qui est des exercices, et pour qu'ils soient plus orientés sur des cas pratiques que sur des expériences théoriques, qui pour moi sont vraiment importantes pour bien comprendre les choses, mais qui pour vous sont peut-être pas assez concrètes et pas assez pratico-pratiques. Alors il faudra aussi que je revoie la formule, parce que je suis resté sur les bases du premier challenge qui était créé pendant le confinement. Il se trouve que le travail d'écriture, de tournage, de montage et de correction est assez important et demande énormément de temps puisque je m'investis beaucoup dans les corrections parce que c'est important que vous ayez tous un retour individuel. Il va donc falloir que je trouve un équilibre pour pérenniser cette formule qui plaît beaucoup et qui, moi aussi, me plaît beaucoup, donc j'aimerais pouvoir continuer. J'ai créé un sondage dans le groupe Facebook. Si vous voulez contribuer en partageant votre avis sur la question, n'hésitez pas à aller dans le groupe Facebook pour répondre à ce sondage. D'un autre côté, si vous avez des sujets que vous aimeriez réaliser ou des points techniques que vous souhaiteriez que j'explique, notez-les ici en commentaire sous la vidéo de manière à ce que je puisse continuer à vous faire des vidéos YouTube qui vous concernent et répondent à vos problématiques. On termine avec le diaporama de vos photos postées dans le groupe Facebook. Alors, il y en a beaucoup moins que d'habitude à cause du peu de feux d'artifice. Merci et bravo à toutes et à tous pour votre participation, puisque vous avez quand même continué à participer. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite de bonnes photos et je vous dis à très bientôt pour échanger dans le groupe Facebook et pour un nouvel exercice prochainement.